Ravat Hashem, la Gemara de ce matin, Choulin 142a. Tanya, Rabbi Yaakov Omer, En lecha kol mitzvah ou mitzvah sheba Torah, shematan schara betzida, she'en tchiat hametim tleoba. Regarde tout le mitzvot, ken, chez matan schara betzida, que la Torah a dit la récompense, il y a aussi dedans tchiat hametim. Ça parle de la résurrection de mort. Cette mitzvah parlait, par exemple, il dit, bekibud avaim, dans le respect de parents, Kitiv le ma'an yerichun yamecha ou le ma'an itavlach, afin que tu prolonges tes jours, ou le ma'an itavlach, tu prolonges tes jours, ken. C'est comme triat ametim, le ma'an itavlach, afin que tu auras le bonheur. Beshelo achaken, shelo achaken aussi la Torah dit, le ma'an itavlach varach ta'amim. Alors il dit ici la Gemara, si tu dis que respecter le parent, ça donne une longévité de vie. Et triat hametim et tout ce que tu veux. Alors il dit ici la Gemara, voilà, Aresh amar lo avi vale la bira. Va veli gozalot. Il y avait une histoire avec un père qui a dit à son fils, il était le jeune, le petit était jeune. Il dit regarde, sur l'arbre là-bas, il y a un nid des oiseaux, il y a des oisillons. Allez, monte sur l'arbre. Va veli gozalot. Emmène-moi les oisillons. Ve'ala. Et le petit est monté. Il a trouvé la mère sur les oisillons. Qu'est-ce qu'il a fait? Chez Loachaken. Il a pris la mère, il l'a renvoyée pour prendre les oisillons, pour avoir une longue vie, pour faire kiboud avaim, le deux mitzvot. Il voulait faire kiboud avaim, donner à son père les oisillons. Velakach et abanim. Uba chazarato. Mais quand il est descendu de l'arbre, nafal vamet. Il est tombé, il est mort. Alors toi, tu as dit que quelqu'un qui fait la mitzvot chez Loachaken, et quelqu'un qui écoute ses parents, il fait la volonté de ses parents, arichut yamim, dit la Gemara, echan arichut yamav shelze. Où est la longue vie de celui-là qui est tombé? Il est en train de faire une mitzvah. Et là, alors qu'est-ce que tu dois comprendre? Quand la Torah dit, lema'an yarichun yamecha, be'olam shekulo aroch, ulma'an itavlach, be'olam shekulo tov. Alors c'est pas dans ce monde. La Richut Yamim, c'est pas dans ce monde. La longévité de vie, en faisant la mitzvah de Kibbutz Avaim et en faisant chez le Haken, c'est dans l'autre monde. Là-bas, tu auras une vie très longue. Malgré que là-bas, le temps, il n'existe pas. C'est infini. Mais là-bas, tu auras bonheur. Tu trouveras le bonheur là-bas. Dit la Gemara, Vedilma lo aveachi. Rabbi Yaakov Maaseh Chazam. Dit la Gemara, Vedilma mar'er ba'avera ava. Il dit ici, Rabbi Yaakov est en train de sauver ce petit. Il a vu ça. Comment ça se fait qu'il est tombé? Dit la Gemara, tu sais pourquoi? Peut-être il a eu une mauvaise pensée. Ce petit-là, quand il est descendu avec les oisillons, pourquoi il est tombé de l'échelle? Parce qu'il avait une mauvaise pensée. Ah, mauvaise pensée. Dit la Gemara, va marchava ra'a, et nakadosh baruch hu mitzarfa le ma'aseh. Mais Akadosh Baruch Hu ne compte jamais une mauvaise pensée. Une mauvaise pensée, Akadosh Baruch Hu ne compte pas. Akadosh Baruch Hu compte que de bonnes pensées, pas de mauvaises. Dit la Gemara, non. La mauvaise pensée dont il a eu ce petit, Dilma me'arer ba'avodat elilim. Il pensait de l'idolâtrie. Il a vu une idole, dans sa tête, il dit, ah, il est beau cet idole, tout ça. Ou tu sais pas, il avait Avodah Zara, et il a pensé sur Avodah Zara. Et sur la Avodah Zara, le prophète Echeskel, il dit, les ma'an tefos et bet Israël belibam. Ça, penser sur la Avodah Zara, Dieu t'attrape même sur la pensée. Pas seulement sur l'acte. Même sur la pensée, tu es attrapé. Ve'amar avracha be'akov, zu machshavat egolim. Alors il dit la Gemara, et là, secha mitzvot be'alma leka. Alors il dit la Gemara comme ça. La Gemara dit, ve'amar Rabbi Elazar, Shlochei mitzvah inam nizokim, lo be'alichatam velo b'chazaratam. Quelqu'un qui va pour faire une mitzvah, aucun mal peut lui trouver, ni en allant, ni en revenant. C'est pour ça que quand quelqu'un va en voyage, qu'est-ce qu'on lui donne? La tzedaka. Tu lui donnes une pièce, tu lui dis, regarde, quand tu vas là-bas, mets la pièce. Il y en a qui donnent deux. Tu mets la pièce là-bas, et tu mets une pièce en revenant. Alors là, tu es shaliach mitzvah en allant, et shaliach mitzvah en revenant. Ou si on te donne une pièce, tu la gardes pour le retour. Alors tu vas, tu retournes et tu mets dans la tzedaka. Il dit la Gemara ici, alors comment ça se fait que ce petit est tombé? Il était shliach mitzvah, son père lui a dit monte, va me chercher les oisillons. Comment ça se fait qu'il est tombé? Dit la Gemara, Sulam ra'ua ava, l'échelle était brisée.
L'échelle sur laquelle il montait, il était brisé. Mais non, toi tu es shaliach mitzvah, il n'y a pas de problème. Mais tu es comme sakana. Pourquoi tu as pris le danger? Pourquoi tu as pris le danger? Ken? Alors c'est ça. Regardez même Or HaChaim HaKadosh, il explique pourquoi chaque fois que Moshe Rabbeinu allait voir le pharaon le matin, tôt le matin, et le pharaon il sortait pour se soulager. Il disait à tout le monde qu'il est Dieu. Le pharaon, il disait pourquoi? Il dit il soulage jamais. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un sous-tunnel que le matin, tôt le matin, il allait se soulager. Okay? Alors le Hachem, quand il a envoyé Moshe parler à Paro, il dit, Lech baboker, va tôt le matin, voilà, je te montre le tunnel, où est-ce qu'il se cache, où est-ce qu'il va. Et Moshe allait là-bas, mais il lui dit une chose, mais prends le bâton avec toi. Dis-le, HaChaim HaKadosh, qu'est-ce que ça va maintenant le bâton dans cette histoire? Pourquoi il a besoin de prendre le bâton? Dis-le Rab Ben Ishraï, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est sûr que Paro, s'il serait énervé, il l'aurait tué. Parce qu'il a attrapé son secret. Mais maintenant qu'il a le bâton qui fait le miracle, qui tourne le Nil en sang et qui emmène la grenouille. Alors c'est un bâton qui a la protection. Il dit, tu veux te protéger, tu veux pas aller rien comme ça. Même si je t'envoie, je t'envoie à Hachem, mais tu veux pas aller comme ça. Il faut la protection. C'est quoi la protection? Le bâton. Alors il dit ici, même si son père l'a envoyé à emmener les oisillons, il fallait pas qu'il monte sur une échelle brisée parce que tu t'es mis en danger. Dit la Gemara que de cette histoire aussi a été vue par quelqu'un d'autre. Par qui? Par Acherim. Qui Acherim? Le maître de Rabbi Meir Baal Hanes. Ça c'est une des choses qui l'a rendu à Pikoros. Ça, c'est une des choses qu'il a sorti de la religion. Il a dit, c'est pas possible. La Torah promet pour le Kibbout Avaim et pour le Shiloh HaKen une longue vie. Comment ça se fait qu'il est mort? Il n'a pas vu que l'échelle était brisée. Il n'a pas pensé, peut-être qu'il avait la Avodah Zara dans la tête. Tout ce qu'il a vu, qu'il est monté, il est tombé. Alors, il a renié la Torah. Alors, il te dit ici, non, il faut jamais juger comme ça. Il faut voir qu'est-ce qui se cache. C'est la Gemara qui nous dévoile ça. Nous, on n'était pas là-bas. Alors comment on peut savoir que l'échelle était brisée? La Gemara nous le dit. Nous, est-ce qu'on peut lire le pensée d'une personne? Comment tu peux savoir qu'il a pensé la Avodah Zara, c'est pour ça qu'il est tombé? On ne peut pas savoir, nous. C'est la Torah, c'est la Gemara qui nous le dévoile. Alors pour te dire, ne juge pas. Quand tu vois quelque chose qui arrive, il y a une raison. Et malheureusement, le Acherim, le maître de Rabbi Meir Baal Hanes, est devenu à Pikoros. À la fin, Rabbi Meir Ben Hanes, il a retourné, pour te dire, alors le man itavlach be'ulam shekolo tov, ou le man yarchun yamecha be'ulam shekolo aroch. Toutes ces promesses-là, ils sont pour le monde futur, pour le triat hametim. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.